Précédemment, dans Top Chef, semaine après semaine, les candidats se sont affrontés dans des épreuves toujours plus redoutables afin d'éblouir un jury toujours plus exigeant. On a beau être exigeant, on est ébloui. Ils ont dû séduire les plus grands chefs. Ils auront le privilège d'accueillir Roger Fluquin. Ça, je dirais bien. Tu m'emmènerais la petite sœur? Reconnaître à l'aveugle leurs ingrédients fétiches. Noix de Saint-Jacques. Je me suis pas mal débrouillé sur les points de reconnaissance. Cuisiner des ingrédients simples. Vous aurez pour seul ingrédient un bout de bois et un fond de sauce tomate. Réagir face à une pression intense. C'est fini. Et dans des conditions souvent difficiles. Je vais perdre mon jaune là, je vais perdre mon jaune, putain. Putain, c'est chiant pour la sauce. Oh, je vais réussir à j'ai paumé la sauce. Ah, j'ai paumé la sauce. Il n'en reste plus que 2. Bienvenue dans la finale de Top Chef. Et pour cette finale exceptionnelle, les candidats vont avoir l'honneur de cuisiner dans cette bambouseraie japonaise centenaire. Pour cette épreuve finale de Top Chef, vous aurez à cuisiner un plat autour du magret de canard, et ce, pour 500 personnes. Pour réaliser ce plat d'exception, vous disposerez de 50 minutes et pas une de plus. C'est parti! Sérieux? Donc voilà, l'objectif c'était vraiment d'arriver en premier pour récupérer un maximum d'ingrédients, un maximum de légumes. Mais fais un peu de piquet dans mon... Du coup, moi je me suis retrouvé sans magret, sans rien et... la vache, c'est dur d'attaquer une épreuve et de se dire bon ben voilà, on doit faire une déclinaison du magret. Il n'a pas vu les œufs, il n'a pas vu les œufs. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais partir sur un truc quand même assez robuste, une espèce d'arène en fait, un truc vachement fort, vachement sympa qui va les surprendre. En plus ce qui va être encore plus sympa c'est que je vais prendre juste un petit quart et le reste ce que je vais faire c'est que je vais le jeter, au moins il pourra vraiment pas s'en servir. Le magret c'est vrai que je l'ai déstructuré, que bon j'ai essayé voilà de faire en sorte qu'on ne voit plus le magret mais qu'on a quand même le goût. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire juste un jus de magret sans magret. Donc en fait une sorte de soupe, ou plutôt de bouillon. Ouais, un truc qui a pas beaucoup de goût mais avec énormément d'éléments en fait, hein. C'est ça qui va les surprendre. J'ai dû réfléchir à 2000 à l'heure et ce que je me suis dit c'est qu'en fait je connaissais une petite astuce toute simple en fait pour faire une sorte de jus de viande sans avoir vraiment de viande. Donc c'est à dire qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un faitout, j'ai mis du chorizo, des oignons, des champignons, un navet, une courge chelou, une aubergine, un ananas, des œufs, des carottes. Catouillé. Putain, il faut de l'huile de coude, hein. Un bon jus ça se mérite, hein. Ça c'est la base. Ok voilà, et maintenant on va passer au dressage. Allez, il vous reste plus que 5 minutes. Ça sera bon. Donc ce que je vais faire à côté, voilà, c'est que je vais disposer tous mes trucs autour, là, ma jolie purée. Mec, t'es en 2014, la cuisine sur les assiettes, la cuisine d'antan, c'est révolu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la table, tout simplement. Et voilà, ma petite arène finalement, j'en étais pas mécontent avec mes petits sandwichs chorizo salade, enfin un régal. Donc là ce que je vais faire, moi c'est que je vais faire ma julienne de légumes. Donc je vais prendre un légume de chaque et on va venir en fait couper juste une très fine lamelle. Hop là, regardez, putain, précision, yes. Pareil pour ce truc là, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Oh putain de cheddar. Oh putain de cheddar. La partie dressage, alors c'est vrai que moi je pars avec quand même un net désavantage, c'est qu'il ne me reste plus du tout de magret. Donc ce que je vais faire c'est vraiment voilà, essayer de faire quelque chose d'assez sympa sur le dressage pour que les gars se disent bon bah voilà, il n'y a pas de magret mais il y a le goût de magret quand même quoi. Enfin voilà, c'est vraiment important pour moi. Ah la vache, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Au final j'avais une très belle sauce et voilà, c'est vrai qu'il me manquait un truc, il me manquait le magret quoi. C'est pour ça qu'à un moment d'ailleurs j'ai demandé à Seb, parce que c'est vrai qu'il me les a pris tous les deux, j'ai pas voulu trop le dire parce que c'est un petit peu ça la compète aussi. Mais voilà, il a pris tous les deux, il m'a quand même filé un petit coup de gras. Bon bah que voilà, enfin après il suffit de le sublimer, hein, je veux dire on peut largement faire une très belle assiette uniquement avec du gras de bidoche quoi. Allez, il reste plus que 10 secondes. Attention Nicolas, on est pas mal. 9, 8, 5, 4, Sébastien, ça va être prêt? 3, 2, 1,
Allez, c'est fini, on lève les bras. Messieurs les jurys, exceptionnellement pour cette épreuve finale, vous devrez déguster les plats au toucher. Vous l'aurez compris, pas le droit de goûter, ni de sentir. On passe au premier plat. C'est très beau visuellement. Ouh, ça chatouille. Déjà, malheureusement, c'est un plat qui va être vraiment très relevé. C'est très très agréable. Mais alors en même temps, c'est quand même un peu riche. On sent que ça va être oui, très doux, mais légèrement trop piquant. Ça sent un petit peu le... C'est audacieux d'avoir essayé de mettre du piment. C'est un plat que j'apprécie. On va maintenant passer au second plat de cette épreuve finale. C'est à vous. Alors, C'est bizarre, hein? ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est vide en Elle est fait. vide. Elle est surtout très très propre. Malin. Très très propre. Alors on va pouvoir commencer avec cette purée qui a une texture vraiment très impressionnante. Je vois ce qu'il a voulu faire et c'est très réussi. Hein. C'est très réussi. Hein. On a d'un côté la finesse, la délicatesse du petit sandwich. Finalement, la salade qui vient remplacer le pain, c'est original, c'est réussi. C'est vraiment une réussite à mon goût. Allez, je me lance. Ah ouais, c'est génial. On sent que les avis sont un peu divisés, deux plats de très haut niveau. Alors je pense que vous me suivrez là-dessus, ça va être très difficile de faire un choix hein, ce soir pour la finale. Je vais vous laisser délibérer, on se retrouve tout à l'heure. Bon courage. Alors finalement, chef Piouche, qu'avez-vous pensé de l'épreuve? Comme chaque année, hein, une finale assez serrée dans le Top Chef 2014. On a vu effectivement Sébastien nous revisiter quelque part la cuisine de base, qu'il a préféré donc sublimer la table plutôt que son assiette, quelque chose d'original. Et Nicolas, qui lui est resté sur quelque chose de plutôt classique, mais qui est allé au-delà des limites de la cuisine en s'imposant sur un plat au magret sans magret. On l'aura compris, encore une fois, une finale extrêmement serrée dans cette édition Top Chef. Mais finalement, il ne pourra en rester qu'un. Et le gagnant, ce soir, du Top Chef 2014 est... Arène et Julienne au mille et une façons d'automne. Je m'y attendais. Un bonheur. J'ai partagé avec l'ensemble de la foule. Voilà, j'ai pas voulu exprimer trop ma joie. J'ai préféré rester fair play avec le candidat en phase. Donc voilà. Complètement mesuré. Ce n'est pas un vilain défaut, hein. Il faut y aller. Refais-la. Il faut y aller. Refais-la, t'es marrant toi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un petit magret. Lui, il est resté tranquille avec le reste. Ah, ça fait bien. Ouais, c'est ça. C'est chaud quand même. Voilà, c'est là que c'est drôle.